mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Auditeur de mon cœur, j'aurais pu cette semaine disserter sur bien des choses. En vérité, j'avoue même avoir un instant été perdu au milieu de tous ces possibles, et cette chronique matinale a failli être aussi inexistante que les orgasmes de mes trop rares partenaires sexuels. J'aurais pu par exemple flatter ton encéphale encore endolori par une nuit exténuante, en lui susurrant aux esgourdes des futilités excitantes, celles qui font frémir depuis hier les ovaires et les canaux péniens d'une pléiade d'ovidés accros aux pommes. Apple lance son iPhone 6 et sa montre connectée, et le problème mondial prioritaire devient les quantités disponibles de la version or 18 carats. J'aurais pu sinon tripoter ta corde sensible jusqu'à te faire couler les yeux et inonder ton bol en te rappelant que chaque jour encore, plusieurs dizaines de Syriens meurent, parmi lesquels des civils principalement, fauchés par un conflit qui, depuis bien longtemps, a perdu son sens et l'attention des caméras. Tu aurais fini tes céréales ramollies par tes larmes, un goût âpre jusque derrière les amygdales, et tu aurais peut-être réfléchi à 2 fois avant de râler que vraiment la vie c'est de la merde quand la machine aurait oublié de te donner une touillette pour remuer ton sucre dans ton kawa. Mais c'était sans compter sur les terribles problèmes de santé d'un homme politique dijonnais. En effet, Thomas Thévenoud, né dans notre ville il y a 40 ans, révèle aujourd'hui dans les pages du Canard enchaîné s'être auto-diagnostiqué phobique administratif. Alors pour les bubons apathiques du fond, vautrés sur radiateur et qui suivent pas, Thomas Thévenoud était secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et autres broutilles depuis la semaine dernière, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait malencontreusement oublié de déclarer ses revenus depuis plusieurs années, ainsi que de payer son loyer pendant 3 ans. Alors je sais ce que vous allez dire, hein, un secrétaire d'État, aussi conseiller général, aussi député et aussi conseiller parlementaire à une époque, qui souffre de phobie administrative, c'est tellement gros que ça pourrait presque être vrai. Ou bien alors, vraiment, il nous prend pour des buses. D'autant que j'ai cherché, et parmi la centaine de phobies référencées, je n'ai pas trouvé pour le moment celle qu'il prétend avoir. Alors qu'il y a quand même la borbophobie, la peur des gargouillements dans la liste. Hein. Franchement, un homme politique qui a une phobie administrative, on pourrait aussi dire un pompier pyrophobe qui a peur du feu, donc, ou une actrice porno souffrant d'ityphalophobie, la peur des pénis en érection. True story. Le Premier ministre l'a congédié immédiatement dans une phrase sans équivoque. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les milieux bien informés comme au bout les plus ignorants. T'es t'avoue, t'as perdu. Oui, non, celle-là, j'en suis pas fier. À la liste des affections douteuses de l'homme politique bourguignon, on peut donc ajouter un sévère cas d'éviction précoce, puisqu'avec ses 9 jours au gouvernement, il égale le précédent record de Léon Schwarzenberg, ministre délégué à la Santé en 88, qui démissionna 9 jours après sa nomination pour avoir pris position en faveur de la légalisation et de la mise en vente libre de la drogue sous le contrôle de l'État. Alors ne plaignons tout de même pas trop le député, hein, qui ne compte pas abandonner ce siège-là d'ailleurs, puisque selon la loi, il devrait toucher son salaire durant les 6 mois qui suivent son remplacement, ce qui ne manquera pas de faire jaser comme à l'époque d'une certaine affaire Cahuzac. C'est d'autant plus cocasse lorsqu'on sait qu'il y a 4 ans, un Français qui ne s'appelait pas Thévenoud, mais qui lui aussi avait trop peur pour remplir ses fiches d'impôt, a été condamné à un an ferme de prison. Comment on dit déjà ? Ah oui, 2 poids, 2 mesures, et une balance à un chouïa chiqué. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est